Bienvenue dans ce nouvel épisode où aujourd'hui je vais te parler d'un sujet profond et sensible mais tellement important, la tristesse. Cette tristesse que peut-être tu ressens chaque jour quand tu ne te sens pas aimé, quand tu as l'impression de ne pas être reconnu à ta juste valeur. Et surtout, je vais te parler de cette tristesse qui naît de blessures comme la blessure d'injustice, d'abandon ou encore la blessure de la dépendance affective. Alors si tu traverses en ce moment des périodes de grande tristesse, je sais que ce que tu vis peut être difficile. Peut-être que tu te reconnaîtras dans certains exemples que je vais te donner aujourd'hui. Alors installe-toi confortablement, prends un moment pour toi et on va traverser cette émotion ensemble. Alors tout d'abord, il est important de comprendre la tristesse. La tristesse est une émotion naturelle comme toutes les émotions. Elle est là pour te délivrer un message. Mais elle devient pesante lorsqu'elle reste présente trop longtemps. Elle peut surgir pour plusieurs raisons, comme par exemple quand tu te sens mise à l'écart ou pas reconnue pour ce que tu fais. Elle peut surgir quand tu donnes beaucoup, mais que tu as l'impression que personne ne le voit. Ou éventuellement, elle peut également surgir quand une personne chère est partie. La tristesse est une émotion qui nous fait penser que les choses ne peuvent être autrement que celles que l'on vit. Elle est souvent associée à un manque profond, un vide qui semble difficile à combler, comme le manque d'une personne, le manque d'amour, et notamment le manque d'amour de soi, le manque de reconnaissance, de sécurité et le manque d'appartenance. Prenons un exemple concret. Imaginons que tu sois au travail. Tu fais tout pour que les choses fonctionnent, tu te surpasses, tu gères des tâches que personne d'autre ne veut faire, et à la fin, personne ne te remercie. Pire, on te reproche quelque chose qui n'était même pas de ta responsabilité. Cette situation peut créer une immense tristesse. Si elle se répète, elle va nourrir cette blessure d'injustice. Alors la blessure d'injustice se manifeste souvent chez les personnes qui ont grandi dans un environnement où elles ont ressenti qu'elles devaient toujours être parfaites, donner plus, prouver qu'elles méritaient d'être aimées. Alors peut-être que petite, tu as vécu des situations où tu avais l'impression que quoi que tu fasses, ce n'était jamais assez. Tu ramenais une bonne note à l'école, mais au lieu d'être félicité, peut-être que tes parents te disaient que tu aurais pu mieux faire. Cette expérience s'est ancrée en toi, et aujourd'hui encore, tu ressens cette injustice dans ta vie d'adulte. Cela peut se traduire par une forte envie de reconnaissance et une hypersensibilité aux critiques. Prenons un autre exemple. Tu es peut-être maman et tu donnes tout pour ta famille. Tu t'occupes des enfants, de la maison, du travail et pourtant tu entends des remarques du genre « Pourquoi tu n'as pas fait ci ? Pourquoi tu es fatigué ?» C'est comme si tout ce que tu fais ne comptait jamais assez. Cette accumulation de petites injustices nourrit cette tristesse profonde. Alors maintenant, je vais te parler de la tristesse liée à la blessure d'abandon et à la blessure de dépendance affective. La blessure d'abandon est souvent à l'origine de la dépendance affective. Quand tu as cette blessure, tu peux ressentir une peur constante d'être laissé de côté, de ne pas être suffisamment importante pour les autres. Et cela crée une grande tristesse chaque fois que tu perçois, même inconsciemment, un rejet ou un éloignement. Prenons un exemple concret. Dans une relation amoureuse, tu peux te sentir triste et anxieuse dès que l'autre prend un peu de distance, même s'il ne s'agit que d'un moment de solitude dont il a besoin. Tu interprètes cela comme un signe que tu n'es pas assez aimée, pas assez importante, et cela te ramène constamment à ce vide intérieur. Prenons un autre exemple. Dans l'amitié,
Tu peux avoir tendance à trop donner, à toujours vouloir être là pour les autres, dans l'espoir qu'ils ne t'abandonnent pas. Mais quand tu ne reçois pas en retour la même implication, bien cela te plonge dans une grande tristesse et renforce ce sentiment de ne pas être aimé. Alors tu vas me dire, oui, mais que faire? Que faire face à cette tristesse? Le premier conseil est d'accueillir cette émotion. La première chose à faire, c'est de ne pas fuir la tristesse, mais de te laisser traverser par cette émotion. Rappelle-toi que rien ne dure. Même cette sensation de vide, cette sensation de manque, elle ne dure pas. Et si tu t'autorises à l'accueillir et si tu te laisses traverser par cette émotion, tu verras qu'elle ne va pas durer. Autorise-toi à la ressentir. Dis-toi que c'est OK d'être triste et que cette tristesse vient te dire qu'il y a derrière un besoin que tu dois satisfaire. Parfois, on a l'impression que montrer sa tristesse, c'est un signe de faiblesse. Mais en réalité, chaque émotion est une force. Car quand tu acceptes ton émotion, eh bien, tu lui permets de circuler et de s'apaiser. Je vais te donner un exercice pratique. Prends un moment de silence. Ferme les yeux, pose une main sur ton cœur et dis tout haut: je ressens de la tristesse et je m'autorise à l'accueillir. Reste ainsi quelques minutes, simplement à respirer et à ressentir. Connecte-toi à ton corps. Où est-ce que tu ressens cette tristesse? Est-ce un nœud dans la gorge, une boule dans l'estomac? Accueille et laisse cette tristesse circuler librement. Ensuite, il est important que tu t'autorises à exprimer ce que tu ressens. Parfois, la tristesse devient plus lourde quand on garde tout pour soi. Alors tu peux trouver un moyen de l'exprimer, peut-être en parlant à une amie de confiance, ou bien en écrivant ce que tu ressens dans un cahier. Tu peux peut-être commencer par: aujourd'hui je me sens triste parce que, et laisse venir les mots. Laisse venir à toi ce qui vient naturellement. Ensuite, il est important de te donner de la reconnaissance. Si tu attends toujours que les autres te valorisent, tu risques d'être souvent déçu. Alors apprends à te donner toi-même cette reconnaissance. Tu peux par exemple chaque soir noter 3 choses que tu as réalisées dans ta journée et te féliciter pour cela, même si ça te semble insignifiant. Ça peut être je me félicite parce que j'ai réussi une recette de cuisine, je me félicite parce que peut-être que je suis arrivée à dire non à quelqu'un. Même si c'est insignifiant pour toi, félicite-toi, c'est toujours un petit pas que tu as fait vers quelque chose qui était important pour toi. Ensuite, ce qui est important, c'est de créer des petits rituels pour te décharger de ta tristesse. Créer un petit rituel rien que pour toi. Par exemple, chaque soir avant de te coucher, tu peux prendre quelques minutes pour t'imaginer que tu laisses partir ta tristesse comme si elle était un ballon que tu lâches dans le ciel. Pour cela, tu peux t'aider de la respiration. J'inspire, j'inspire et à l'expiration, tu imagines que ton souffle laisse partir la tristesse. Ensuite, il est important d'apprendre à être seul sans se sentir abandonné. Un bon moyen de se libérer de la dépendance affective est de t'offrir des moments seuls et de les savourer. Fais quelque chose que tu aimes vraiment. Peut-être lire, écouter de la musique, te balader, faire du sport. Petit à petit, tu apprendras à apprécier ta propre compagnie. Voilà,
En conclusion, j'ai envie de te dire que la tristesse fait partie de la vie parce que nous sommes des êtres d'émotions. Mais elle ne définit pas qui tu es, c'est juste une émotion. Tu n'es pas la tristesse, juste tu ressens de la tristesse. Tu es bien plus forte que ce que tu crois. Rappelle-toi que chaque jour est une nouvelle opportunité de te reconnecter à toi, de guérir et de te donner l'amour et la reconnaissance que tu mérites. Alors si cet épisode t'a parlé, si tu t'es reconnu dans ce que j'ai partagé, n'hésite pas à t'abonner, à partager cet épisode avec d'autres femmes qui pourraient en avoir besoin. Et si tu ressens le besoin d'être accompagnée pour aller plus loin, je propose un accompagnement spécialement conçu pour les femmes, pour aider à guérir les blessures et révéler la femme forte et sereine que vous êtes toutes au fond de vous. Je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, prends soin de toi et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.